Hey les gars, c'est Dream, comment allez-vous? Moi ça super. Et aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Skyred. Oh bah hop les gens, c'est Skyred, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve avec Dream. Donc pour ceux qui n'auraient pas compris, Dream et Skychrome. Donc voilà. Donc tout de suite je tiens à faire une petite dédicace à Till71, THDTE, iMeagle, Biocortif, Raptor0212 et à Tequila, donc voilà, qui étaient présents dans le groupe. Et tous ceux qui sont avec moi sauf Tequila. Donc voilà, je leur fais une grosse dédicace. Et puis voilà. Donc je vais rapidement introduire le gameplay. Alors on se retrouve dans la map 208 ou 207, je sais plus son nom. Enfin c'est un truc avec un chiffre. Donc désolé voilà pour ça. Donc dans le mode capture de drapeau. Et donc c'est une tentative perfecte. Donc je vous ne dis pas le score final, je vous laisse apprécier le gameplay. Avec du suspense, hein, bien sûr, tout le temps avec Skychrome, il y a du suspense. Donc voilà, donc je me retrouvais donc avec la carabine R101C avec l'espèce de viseur holographique et puis je crois le chargeur de grande cape. Donc ensuite avec des grenades, l'arme anti-titan c'est l'espèce de gros laser qu'on doit laisser charger. Donc ça au pire c'est pas très important. Et donc quand on a vu qu'on était un assez gros groupe, on s'est dit allez, on va lancer de la capture de drapeau, on va essayer de faire pas mal de kills, de les démonter un peu. Et c'est ce qui s'est passé, donc voilà, on va vous laisser découvrir. Donc ensuite, on a trouvé un petit sujet avec Skyred. Donc alors le sujet c'est tout simplement comment bien débuter sur Titanfall. Et tout simplement mes premières impressions sur ce jeu. Car aujourd'hui je me suis réunie avec Skychrome chez lui pour le tester, c'était la première fois. Donc je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc alors, pour commencer, moi déjà j'ai quelques astuces à vous donner pour ceux qui n'auraient pas encore le jeu. Pour ceux qui sont adeptes de Call of Duty, déjà, moi comme je vous conseille... Moi j'étais adepte et mes premières parties, j'ai vraiment cru que j'étais dans le Call of. Donc voilà, donc au début, moi franchement, je vous conseille d'oublier Call of Duty complètement. C'est certes, vous allez avoir un bon niveau par rapport à Titanfall puisque c'est un FPS, donc voilà, vous aurez quand même déjà les bases des FPS. Moi je vous conseille d'oublier quand même complètement Call of Duty parce que ça change, on va dire quand même beaucoup. C'est pas vraiment énormément le même style de jeu, enfin si c'est un FPS, mais voilà, ça change quand même beaucoup. Parce que forcément il y a les titans et tout, donc ça déjà ça change. Donc comme vous l'a dit Skyred, donc à l'instant, lui il a testé Titanfall aujourd'hui. Alors moi je lui ai donné des astuces pour qu'il puisse commencer à bien jouer. Donc il a mis un petit peu de temps à s'adapter. Il a mis quoi, les 5 parties, 5 moitiés de partie, parce que voilà, il faisait le début de partie, il faisait de la merde. On va dire ça après j'ai fait un petit 11-2 les gars, il est passé crème. Donc voilà. Bon, il est content. C'est une question d'habitude. Ouais voilà, c'est une question d'habitude. Bon franchement moi j'ai eu la bêta. De Titanfall, j'ai eu la chance d'avoir la bêta de Titanfall. Donc du coup voilà, ça m'a vraiment aidé. On était tous au même niveau sur la bêta en fait. Il n'y avait pas de mec qui avait plus de niveau que quelqu'un d'autre. Que maintenant il y a les gros geeks qui ont bien séché le jeu, pardon. Donc voilà. Alors quelques petites astuces pour pouvoir bien prendre en main Titanfall. Alors déjà le choix de l'arme. Ça c'est quand même important. Alors le choix de l'arme, moi je vous conseille au début de prendre la carabine R101C. Donc c'est vraiment une arme qui est bien au corps à corps, une arme qui est bien à longue distance. Vraiment bien d'ailleurs, même on met pas beaucoup de balles franchement à longue distance. Donc voilà, franchement c'est l'arme que je vous conseille. Ensuite, donc pour ce qui est de la sensibilité, soit vous la mettez par défaut, soit vous l'augmentez un petit peu. Mais je vous conseille de ne pas la mettre extrêmement haute dès le début. Par contre, après, une fois que vous aurez pris le jeu un peu plus en main, si vous trouvez que c'est un peu lent, moi je vous conseille de la mettre vraiment haute. Donc je crois que c'est very hard, un truc du genre. Et donc voilà, je vous conseille de mettre comme ça, puisque dans Titanfall, avoir une assez bonne grosse sensi, bon ça vous enlève un petit peu de shoot, parce que déjà que pour viser c'est assez dur. Mais par exemple s'il y en a un qui vous tue par derrière, vous allez pouvoir vous débrouiller pour faire un turn quoi. Donc voilà, parce qu'il faut savoir que sur Titanfall il y a un petit peu de brain, mais il y a surtout du skill. Donc ensuite, comme autre astuce, moi je vous conseille
au début, mais vraiment au début, quand vous prenez le jeu en main, vous foncez pas partout comme les autres, voilà, vous prenez votre temps, et puis vous déstressez-vous, voilà, dès qu'il y a un mec en face de vous, tirez pas n'importe où comme l'a fait Skyred tout à l'heure, voilà, Ouais, on va éviter de parler de moi. Hein. voilà, vous vous posez tranquillement. Voilà, c'est quelques toutes petites astuces que je peux vous donner, mais enfin, c'est ce que j'ai dit de faire à Skyred. Et franchement, au bout de 5 parties, 5 moitiés de partie, il a commencé à bien prendre le jeu en main. Donc voilà, donc je pense que je me permets de vous donner ces toutes petites astuces. Donc ouais, alors tout de suite je vais vous parler de mes premières impressions et moi ce que je vous conseille en tant que nouvel utilisateur de ce jeu. Alors tout simplement, donc mes impressions, c'est vraiment tout le monde court partout. Ça c'est bien, il n'y a pas de campeurs. Comme j'avais fait une vidéo sur ce Ghost, vraiment que des campeurs. Bon là il n'y en a pas du tout, c'est vraiment que du rush. C'est un peu le bordel comme vous pouvez le voir, donc c'est assez cool. Après on l'aime ou on l'aime pas, mais je pense que vous faites ce que vous voulez, hein. Vous avez votre propre opinion. Mais pour moi je trouve que c'est un jeu complet. Il y a de tout, il y a des kicks, donc c'est kicks avec le pied. Donc ça remplace le couteau de Ghost. Ouais, là je compare un peu avec Ghost parce que Ghost c'est la... Enfin, Call of, il y a beaucoup de gens qui jouent donc dessus, donc pour se donner une idée à peu près. Donc il y a le kick, il y a avec le titan vous vous déplacez rapide sur les côtés, ou vers l'avant ou vers l'arrière. Et vous voyez là on est dans le titan et on peut repousser les balles. Donc c'est vraiment très très varié. Et ça c'est quelque chose que tout le monde devrait apprécier. Donc c'est un gros point fort. Ensuite, les maps sont grandes, mais pile poil comme il faut. En fait, comme on est, il me semble que c'est un 6 contre 6, non? Ouais. Ouais, donc 6 contre 6, vous voyez. Vous allez vous dire, ouais, mais sur Ghost, c'était leur défaut d'avoir des grandes maps. Et alors que là, c'est des grandes maps, donc c'est la même chose, ça va être nul. Pas du tout. Là, franchement, les grandes maps, au contraire, elles sont vraiment appréciées. Je ne sais pas pourquoi. Je sais, toi, tu penses... Alors moi je dis déjà, c'est bien d'avoir des grandes maps parce que sinon il n'y aura pas assez d'espace pour les titans. Et voilà, on pourrait pas se déplacer comme on voudrait. Et en plus, avec les sauts, je trouve que c'est bien. C'est vraiment on peut aller partout, partout, partout. Par exemple, quand vous éjectez d'un titan et que vous avez la nucléaire, vous allez super haut et normalement vous pouvez atteindre le plus haut point de la map tant que vous restez dans la map en fait, hein, tant que vous dépassez pas les limites. Donc ouais, alors moi je vais tout de suite vous parler de mes débuts. Alors au début vous avez une petite, ça s'appelle une didacticienne à peu près. Ouais, un didacticiel. Ouais voilà, donc vous avez certains niveaux et vraiment il vous explique très très bien. Vraiment c'était très complet. J'ai surkiffé la didacticielle. Le didacticiel ou Ouais, non le Ouais, le didacticiel. didacticiel, ouais, excusez-moi. J'ai vraiment surkiffé. C'était très bien expliqué, très clair. Donc gros point fort. Donc au passage la mi-temps, 16-0. 16-0 Donc, avec 5 titans. c'est plutôt vrai, c'est même vraiment bien parti pour lui. Donc ouais, je continue. Donc au début, c'est sûr, je suis tombée contre des oufs, contre des générations. Donc alors les générations, ça a remplacé les prestiges. Donc en gros, une génération, c'est niveau 60. 50. Ah, c'est 50. 50. Bah voilà, c'est niveau 50. Donc et vous passez la génération. Donc c'est assez stylé. Bon, c'est comme comme partout, mais bon, ça a son avantage. Donc vous pouvez le voir, hein, les générations se marquaient à côté du nom, voilà. Donc ça c'est comme dans tous les jeux presque. Maintenant au multijoueur. Donc ouais. Alors donc je continue sur ma première prise en main et ce que j'ai ressenti. Donc déjà c'est très nerveux. Bon, je sais pas si je l'ai dit ça, mais Non. c'est très très nerveux. Vraiment, il n'y a pas le temps de se reposer limite. Parce que Skycrow m'a dit au début de me calmer et de ça. Mais j'avais l'impression que je pouvais plus. J'étais obligée de courir partout. Je voyais les autres, je me suis dit non, si je campe, ça le fait pas. Donc voilà. Donc ouais. Bon, au début, c'est vraiment dur. Vous allez voir, la prise en main est assez difficile. Mais une fois que vous avez fait 3-4 parties, que vous avez vu un peu comment se déroulait le jeu, que vous avez vu les maps que vous préfériez. Mais bon, toutes les maps sont vraiment bien, donc voilà. Mais les maps qui vous plaisent le plus et de ça, bah après, normalement, ça devrait être bon. Hein. Vous devriez être un assez bon joueur avec un niveau régulier. Donc voilà, après, moi franchement, je vous le conseille. Hein. Bon, après, si vous avez pris la PS4, faites ce que vous voulez. Si vous voulez acheter l'Xbox à côté, donc faites ce que vous voulez. Mais si vous n'avez pas encore choisi, franchement, Titanfall est un gros point fort pour la Xbox. Et ça, je tiens à le dire vraiment, vraiment. Donc voilà.
Donc ensuite, une autre petite astuce donc, que je vous ai pas dit. Donc surtout quand vous voyez un mec en face de vous, ça reprend une petite astuce que je vous ai dit tout à l'heure. Faut surtout pas vous stresser. C'est vraiment ce qu'a fait Skyred tout à l'heure. Et vraiment, je le disais, arrête de stresser et tout, parce que déjà que le viseur part un peu en couille, c'est vraiment ce qui fait le jeu un peu plus réaliste, on va dire, parce que on a vraiment l'impression d'avoir l'arme qui bouge, parce que en vrai, quand vous allez tirer, croyez pas, vous allez rester tout droit, enfin tout droit. Votre arme ne va pas bouger, quoi. Ouais, elle va pas être stable. Voilà. Donc ça déjà c'est bien. Donc pour ceux qui croient que quand on a un revolver, enfin un pistolet dans la main et que voilà on le tient tranquille, déjà un pistolet je crois ça doit faire au moins 2 kilos si je ne m'abuse. Donc Ouais, et en plus le plus, chargeur avec et la tout, balle et ça, ouais. voilà donc plus l'impulsion de la balle, moi je vous dis que ça bouge. Donc voilà, donc c'était vraiment une petite dernière astuce comme ça. Donc au passage je sais pas trop à combien de kills j'en suis. Là j'ai essayé d'aller récupérer le drapeau, voilà, parce qu'on voulait vraiment la gagner. Bon, on gagnait 2-0 pour l'instant. Je viens de penser à une astuce. Skyred, parce que je me base sur ce que fait Skyred. Alors, Skyred, quand il avait le titan, ou même quand il avait pas le titan, par exemple quand il voulait lancer le titan, il faisait une action par une action. Donc c'est vrai que quand on commence un jeu, c'est normal, on commence à prendre son temps. Mais vraiment, moi je vous dis, même si vous faites des touches n'importe quoi, même si vous faites un peu n'importe quoi, sur Titanfall, faut tout balancer en même temps. Par exemple, le bouclier Vortex. En gros, c'est vraiment un jeu de taré, quoi. Voilà, Tout c'est en même vraiment temps, nerveux, quoi. ouais. C'est vraiment nerveux. Donc, par exemple, le bouclier Vortex qui va servir à renvoyer, à pouvoir renvoyer les balles donc à l'adversaire. Et ben, pendant que vous le lancez, pendant que vous l'avez, lancez vos missiles, qui soient téléguidés ou que ce soit l'ogive qui fait plusieurs dégâts après, n'importe quelle catégorie. Vous lancez tout en même temps. Aussi, vous lancez en même temps vos missiles pendant que vous tirez, ça va pas vous faire arrêter de tirer. Donc ça, je trouve que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Faut vraiment enchaîner quoi. Faut pas. C'est sûr que quand on débute, c'est dur. Mais moi, essayez de vous forcer un peu à. Pas forcément en pilote, mais en titan, essayez de vous forcer à balancer un peu tout en même temps. Vraiment, c'est comme ça que vous allez pouvoir commencer à gagner des duels en titan. Sinon aussi, quand vous voyez que c'est un auto-titan, et vous commencez à tester un peu comment on peut jouer les styles de titan. Sinon, vous refaites le didacticiel, ça c'est vraiment un truc qu'il faut faire. Si vous n'arrivez pas à jouer, vous refaites le didacticiel, et ça vraiment ça peut vous aider. Puisque vous allez pouvoir recommencer à vous battre contre des titans. Vous le refaites, vous le refaites, vous le refaites. Au bout d'un moment, vous allez voir que ça va rentrer forcément. Et puis vous retournez en ligne. Bon, c'est sûr que ça va pas du tout être le même style de jeu. Mais voilà. Donc au passage, une petite technique que je peux vous donner. Donc je pense qu'elle est quand même assez connue. Quand le mec a son bouclier d'activer, donc son vortex d'activer, vous lui balancez tous vos missiles dans la gueule. Et au moment où vous pensez qu'il va vous renvoyer les missiles, vous activez votre vortex, ce qui fait que ça va vous renvoyer les missiles que vous lui avez envoyés. Donc voilà, vous faites des échanges en fait. Et comme lui, il aura plus de vortex, hop, vous lui rebalancez tout dans la gueule. Et là voilà, il va prendre plein de dégâts. Et franchement, c'est ce que je fais assez souvent quand je mets le vortex en tout cas. C'est même ce que je fais tout le temps. Et vraiment, franchement, ça fonctionne du feu de Dieu. Exactement, ouais. Donc là, vous voyez tout à l'heure, j'étais un peu contre un titan, un autre titan. Vous voyez qu'il bouge vraiment pas. Donc voilà, donc c'est vraiment un moyen assez facile de comprendre un peu comment comprendre par exemple combien de dégâts fait cette arme à peu près. Voilà, pas vous calculez, mais vous regardez un peu, voilà. Ensuite, je sais pas, voilà, combien de dégâts font toutes les armes. Comment on peut essayer de les prendre facilement. Donc au passage là, normalement c'est pas encore, mais je risque d'avoir très chaud je crois quand je vais vouloir remonter dans mon titan. Je crois que je vais être tout rouge, voilà, parce qu'il m'a lancé une putain de truc dans la tête. Donc au passage le gameplay, la deuxième manche est finie dans 30 secondes.
Donc voilà, je pense qu'on a fini notre sujet avec Skyred. Donc sur comment prendre en main Titanfall, mais aussi les premières impressions d'un débutant, donc d'un débutant qui prend les manettes. Donc je tiens à le préciser, parce que le jeu est sorti il y a seulement 2 semaines. Donc voilà, c'est sûr que prendre les manettes quand le jeu vient de sortir, bah forcément tout le monde est au même niveau, donc c'est forcément plus facile. Mais voilà, quand on prend les manettes alors qu'il y a pas mal de monde qui a déjà un bon petit niveau, bah voilà, c'est vraiment quand même assez difficile. Donc au passage, je reprends le commentary un peu comme ça, en mode freestyle, parce que bah, j'ai eu un petit imprévu, donc voilà, vraiment désolé. Donc au passage là, vous allez voir, donc comme le gameplay est bientôt fini, vous allez voir si j'ai réussi mon perfect ou pas. Donc je vous laisse le suspense, ça va arriver dans quelques secondes là. Donc au passage, vous voyez que lui, je le blesse. Vous voyez là quand même, j'essaye de m'en aller pour essayer d'aller voir un peu à l'endroit où ils doivent s'échapper. Donc vous voyez que ça s'échappe, donc que le vaisseau s'échappe. Donc voilà, enfin faut le détruire. Donc voilà, je me fais tuer en 29-0. Donc je reste quand même sur du 29-0. Bon, pour moi j'ai réussi à le faire. Voilà, donc en fait quand on est dans l'épilogue, pardon, voilà, les morts ne comptent pas, ni les kills. Donc pour moi j'ai quand même fait un 29-0. Donc vous voyez, j'ai fait 2 retours de drapeau, 29 frags de pilote, 7 frags de titan et 0 mort. Donc voilà, donc je suis vraiment assez content de cette partie. Voilà, pour moi j'étais bien content de cette partie. Puis on a pris du bon plaisir avec les potes. Donc voilà. Au passage, avec l'imprévu, Skyred a dû partir. Donc voilà, donc moi je vous fais un gros bisou. Lui aussi. Donc voilà, allez, à plus tout le monde.